Bonjour les amis, un cassant n'a qu'une parole, chose promise, chose due. Après Valérie Hayé, ou ailleurs, je sais rien, je vous présente le sémillant Raphaël Glucksmann, l'époux dans la vie de la belle Léa Salamé. Alors faut reconnaître, Raphaël, il fait une campagne extraordinaire, parce que le mec, il est soutenu par les socialos, très franchement, il reprenait un sacré dossier, parce qu'il passait derrière la dingo. La dingo, et c'est moins de 2% au présidentiel. Alors d'un côté, quand on passe derrière la dingo, on peut que faire mieux. Faut reconnaître que le tas de sable n'était pas difficile à remonter. Mais alors que la gauche était sous l'hégémonie de Mélenchon, là, pendant les européennes, il faut admettre que c'est plutôt lui qui s'impose à gauche, suscitant d'ailleurs le courroux de la bande à Mélenchon qui le qualifie de traître, d'agent du patronat, de va-t-en-guerre, enfin de plein de choses. Donc je laissais entendre l'hypothèse hier qui pouvait finir deuxième des européennes et passer devant. J'avais utilisé un mot malheureux en disant sauter, qui pouvait passer devant Valérie Hayé. Alors entre nous, c'est à peu près les mêmes programmes, mais je vais pas vous parler de ça, j'ai envie de vous révéler des secrets de la plus haute importance, que je suis un des seuls hommes au monde à connaître. Alors, la version officielle qu'on vous raconte tous, c'est que Raphaël Glucksmann serait le fils du philosophe André Glucksmann. Donc, d'ailleurs, il appelle son père André, donc il est mort maintenant. Et donc, André Glucksmann, c'est un philosophe qui était proche de Jean-Paul Sartre, qui a été maoïste dans ses jeunes années, et puis qui, d'un seul coup, sur la fin de sa vie, il a basculé complètement libéral, et il a basculé complètement atlantiste pour les États-Unis, et tout, bon, dans la guerre froide, tout ça, je veux dire, un virage à 180 degrés. Après tout, bon, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça l'important. L'important, ce que je vais vous révéler, c'est que Raphaël Glucksmann n'est pas son fils. Voilà. Raphaël Glucksmann est le fruit d'une expérience de laboratoire qui a été menée en 1979 aux États-Unis. Une expérience de laboratoire unique, à côté de laquelle toutes les histoires de GPA, PMA, de trans, bidule, choses LGBT, tout ça, c'est la roupie de Sansonnet à côté. Là, ça a été un truc, les ricains, ils ont réussi un truc fabuleux. Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à BHL de donner du sperme. Ce que l'autre, il a fait. Il n'a jamais dit non aux Américains. Et ils ont également demandé à Biden, dont tout le monde savait dans les années 80 qu'il serait 40 ans plus tard président des États-Unis. Tout ça, c'est prévu. Il n'y a pas de... Donc, ils ont également demandé à Joe de donner du sperme. Joe, il s'est branlé, il a donné le sperme, pas de problème. Ils ont mélangé le sperme de BHL avec le sperme de Joe Biden, et ils ont fécondé avec ça une mère porteuse. Donc la mère porteuse, l'expérience a duré, ça s'est très bien passé. On a abattu la mère porteuse dès sa naissance, parce que bon, il fallait pas que ça puisse se savoir. Donc la mère porteuse a été abattue et Raphaël a été élevé, a été éduqué, a été façonné dans les grandes écoles américaines, avec donc les gènes de deux grandes éminences des intérêts américains. Et donc, il a été complètement façonné, éduqué, son cerveau a été construit pour ça. Et il s'est inspiré de BHL, qui est son père génétique et son père spirituel. Il a regardé comment, à chaque fois qu'il y avait un événement dans le monde, BHL, il prenait toujours parti pour la guerre, et pour une guerre qui serait faite par les Américains contre les très méchants. Je vous rappelle la Yougoslavie, la Serbie, beaucoup d'autres exemples où BHL, il était toujours du côté du bien. Et donc, au bout d'un moment, quand le petit Raphaël, il est arrivé à la trentaine, on a estimé qu'il était formé, qu'il pouvait y aller. Et on l'a installé en Géorgie. En Géorgie, il est devenu le conseiller du président géorgien pro-américain, qui se retrouve en tôle, qui est
quelques petits ennuis, je vous ai mis ça, mais tout ça, c'est rien. Donc, ils ont exfiltré Raphaël vite fait, parce qu'il fallait pas que ça se termine mal. Ils l'ont mis un petit peu en Ukraine, il a été un petit peu actif lors de la révolution du Maïdan et tout. Vous voyez, toujours, malgré tout, du côté des Américains contre les salopards de Popov. Et donc, après, ils l'ont envoyé à Bruxelles. À Bruxelles, en permanence, il a défendu naturellement les intérêts de l'Europe, mais à travers les intérêts de l'Europe, bien sûr, les intérêts des Américains. Alors, le programme de Raphaël, hein, il est très simple. Hein. Il y aura plus de France. Mais Raphaël, dans sa campagne, il dit qu'il est plus français, plus patriote que Bardella et Marion, parce qu'il dit qu'eux, ils vont s'isoler. Donc lui, ça sera plus de France, il va être pour une Europe fédérale, naturellement pour être plus fort contre les Russes. Donc il va vouloir, exactement comme Macron, hein. D'ailleurs il y a une certaine ressemblance physique, je me demande si Choupinet c'est pas non plus le fruit d'une expérience de laboratoire, il va falloir que j'enquête là-dessus. Mais donc une Europe fédérale, naturellement, une immigration toujours de plus en plus importante et tout, parce que l'immigration, c'est l'avenir de la France, c'est l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de la civilisation. Et puis surtout, une défense européenne, une armée européenne pour péter la gueule à ces salauds de Russes. Voilà, avec lui, ça va être ça. Donc voilà le programme, c'est parfaitement la réussite de l'homme qu'il fallait impérativement aux États-Unis pour finir finalement avec l'élargissement de la construction européenne, à détruire les États-nations, mais surtout à détruire le vieux continent qui pouvait faire encore un petit peu d'ombre aux Américains. Donc Raphaël Glucksmann, c'est cette parfaite expérience de laboratoire que je vous décris, qui va peut-être par ailleurs être le candidat en 2027 de la France, parce qu'il va réussir une belle campagne. Macron va dire que c'est terminé, on va essayer de ressusciter la gauche mondialiste après la catastrophe Hidalgo, se débarrasser de Mélenchon, bon, qui a fait son boulot, mais qui maintenant devient un peu gênant, et donc balancer Raphaël comme candidat de la France en 2027. Il y aura juste à remplacer par rapport à 2017 la belle histoire entre Brigitte et Emmanuel. Alors, je me fais pas dire sur Brigitte, tout ça, j'en sais rien. Mais donc, la belle histoire Emmanuel-Brigitte, on la remplacera par la belle histoire entre Raphaël et Léa. Et normalement, les Français, subjugués et émus par une aussi belle histoire, devraient voter massivement pour succéder à Choupinet, à Raphaël, en 2027. Voilà ma belle histoire du jour, et je vous souhaite naturellement une bonne journée, les amis.